La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Tu as tendu ces deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, Père d'amour, Dieu de grâce, Père miséricordieux, compatissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux que tu as disposé pour nous, pour donner ta parole de vie à toutes les nations, qu'à l'instant même, ton Saint-Esprit soit répandu sur toutes les personnes qui nous suivent et que tu disposes leur cœur à recevoir avec la grâce et la sagesse que tu donnes ta parole de vie et que ton Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur pour comprendre ces paroles, pour les recevoir, croire en notre Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir la vie éternelle, l'immortalité. Et tous ceux qui sont sauvés, tu les affermisses, tu les édifies dans la foi. Et tu augmentes leur foi et tu leur donnes la force et la puissance du Saint-Esprit pour triompher de tous les pièges de l'ennemi et pour marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans ta glorieuse lumière, pour manifester ta gloire dans les nations, pour manifester ta glorieuse puissance par le Saint-Esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, amen, vous tous qui nous suivez en ce moment abondamment, amen, et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Amen. Donc nous venons de l'Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international, un mouvement de réveil d'évangélisation, mais aussi une association à but non lucratif, à politique d'abord et à but non lucratif. Et nous sommes aussi une ONG. Nous avons statut d'ONG pour entreprendre des programmes de développement économique, socio-culturel et tout ce qui peut toucher le monde des affaires et surtout développement axé sur le social. Et nous prions que Dieu nous aide à entrer dans l'étendue de toutes nos activités. Pour le moment, nous apportons la parole de Dieu parce que c'est à partir de Dieu qu'on peut tout bâtir. Soyez vraiment bénis. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons passer à la parole de ce jour. Nous sommes toujours dans le livre de Tite. Donc nous allons vous parler des paroles précieuses encore aujourd'hui dans Tite chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Donc nous sommes dans Tite chapitre 3, du verset 3 au verset 5. Nous allons demander à notre bien-aimée sœur Maman Grace de nous lire le texte et nous démarrons. Maman Grace, vous avez la parole. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. 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 Ça, c'est version Louis II. Nous allons avoir une deuxième lecture par Maman Grace qui nous reprend le texte dans la version Parole de vie qui est en français plus simple. Ça serait plus accessible, plus clair pour tout le monde, puisque cette parole s'adresse aussi aux jeunes, même
aux enfants, les adolescents. Toute la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Et on parle ici à un jeune homme. Il est très jeune. On ne sait pas s'il est marié ou pas, mais il travaille avec l'apôtre Paul. Comme j'ai beaucoup de jeunes qui travaillent avec moi. Apôtre Joseph Kodjo Agbemehin, c'est ça mon nom. C'est sur l'écran. Soyez bénis. Donc nous allons reprendre le texte dans la version parole de vie. En français simple. Plus facile à comprendre. Merci. Donc, nous sommes toujours dans Tite chapitre 3, versets 3 à 5. C'est compte tenu de l'importance du texte que je voudrais qu'on le lise aussi dans cette version facile à comprendre. Parole de vie. Allons-y. Tite 3, versets 3 à 5. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu. Nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise, nous étions jaloux. On nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui donne une vie nouvelle. Amen. Amen, 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 amen. Ça fait joie. Ça fait vraiment la joie. Ça fait vraiment la joie. Vous voyez que ça nous a donné une grande joie. Quand c'est en français simple, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez que la Bible dit, heureusement, que nous prêchons la parole de vérité, la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, que nous appelons finalement la parole de la croix, de Christ crucifié et ressuscité. C'est très important. Les termes sont vraiment très importants. Nous ne prêchons pas la loi de Moïse. C'est-à-dire, la loi, c'est un ensemble de commandements avec une exigence très serrée de punition en cas de violation d'un seul commandement. Or, ces commandements, quand les gens essayent de les compter, c'est plus de 600 commandements. Vous ne pouvez pas avoir à l'esprit, quelle que soit votre intelligence, en un temps T, vous ne pouvez pas vous souvenir de plus de 600 commandements de la Bible pour pouvoir, dans l'Ancien Testament, ça, pour pouvoir les accomplir. Rien que dans l'Ancien Testament. Alors que les commandements que le Christ Jésus nous a révélés sont encore plus contraignants que les commandements de Moïse, que Moïse a écrit de la part de Dieu. Et le monde entier aujourd'hui se sont inspirés de ces commandements. Et ces commandements, plus de 600, ont été résumés en 10 grands commandements qu'on appelle les 10 commandements de Dieu. Et ces 10 commandements, on les appelle les 10 commandements de Dieu. C'est vraiment très spécifique parce que quand Dieu donnait pour la première fois la loi dans sa généralité, globalement, à Moïse, il a fabriqué lui-même Yahvé. Dieu se faisait appeler Yahvé en ce moment. C'est ce que le français a traduit en éternel. Mais ce terme n'est pas le terme approprié. Nous l'avons déjà enseigné en tant qu'apôtre. Éternel, c'est encore trop général. Mais Yahvé, c'est le nom même que Dieu avait communiqué. Mais sous forme de consonne, les mots sont le nom, c'est sous forme de consonne. Il n'y a pas de voyelle. Donc, les Israélites n'arrivaient pas à prononcer le nom, ils avaient peur. Comme Dieu était très exigeant, selon la loi de Moïse,
Alors que dans maintenant la manifestation de la grâce, il a pitié de nous et il plutôt vient expier nos péchés, tout ça. Donc, Dieu ne nous impute plus le péché. Dieu ne raisonne plus sur le péché. Mais dans l'Ancien Testament, dès que tu violes un petit commandement, tu pèches, tu fais une faute, petite faute, tu es frappé tout de suite par Dieu. C'est ça qui était difficile. Et la Bible souligne que toute la loi, et c'est révélé dans la parole de Christ crucifié, ressuscité, que toute la loi amène la malédiction sur l'homme. Donc, toute la loi que Dieu a donnée est source de malédiction. Personne ne peut faire un seul commandement. La Bible dit, tu ne mentiras pas. Si tu mens, on peut te frapper de mort tout de suite. Je vous ai cité l'exemple au début de l'Église. C'était encore un peu les vestiges, c'est-à-dire ce qui restait de la loi était encore un peu là au début de l'Église, avant que l'Église ne soit totalement établie. Donc, Dieu frappait encore un peu au temps même de Jésus. Par exemple, si les gens commettent l'adultère, on les frappait à mort avec des pièces, on les lapide. Peut-être que d'autres religions le font aujourd'hui, mais selon la loi de Moïse, on faisait ces choses avant en Israël, qui est l'échantillon, qui est peuple de Dieu échantillon dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, toutes les nations sont appelées à croire en Jésus. Et il y a maintenant le peuple de Dieu dans toutes les nations, dans toutes les langues, sur toute la terre pratiquement aujourd'hui. Donc ce n'est pas seulement un seul pays ou bien une seule nation qui peut se lever et dire que moi je suis peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est disséminé dans tous les peuples, dans toutes les langues, parmi toutes les peaux qu'on peut avoir sur la terre. Que tu sois blanc ou blanche, tu sois noir, tu sois de peau jaune, ou peau, il y a jaune, rouge, peau rouge, tout ça. Il y en a plein des chrétiens partout. Des chrétiens en Afrique, des chrétiens en Inde, des chrétiens en Europe, des chrétiens en Asie, des chrétiens en Europe, en Amérique, partout, des chrétiens partout, en Amérique latine, partout. Donc, que Dieu soit loué. Amen. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est ce que Dieu est en train de signifier ici, dans Tite chapitre 3. Tout le monde qui croit en Jésus hérite le nom de saint. Amen. Ce n'est pas après la mort. C'est-à-dire, si tu es lavé par le sang de Jésus, Dieu te déclare saint. Amen. Parce qu'il te donne le Saint-Esprit en même temps. Et c'est quand tu as le Saint-Esprit que tu es saint. Soyez bénis. Amen. Donc, nous reprenons le texte verset par verset. Je vais prier Maman Grace de lire le verset 3, Tite 3, verset 3, en Louis II d'abord, et puis en parole de vie. En Louis II, je commente un peu, et puis on va voir parole. Allez voir la puissance de la simplicité quand on comprend bien le français. Je n'ai pas voulu parler moi-même, je veux laisser les gens qui traduisent la Bible, les versions que nous avons, vous parler beaucoup plus. Amen. Ça serait aussi bon. Amen. Donc, nous allons dans Louis II, c'est la version Louis II en français, Tite 3, verset 3. D'abord. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants. Allons-y doucement. Okay. La Bible dit que nous ne devons pas oublier de respecter les autorités. On a évoqué les rois. Le verset 1 et 2, tu peux le rappeler, juste pour pouvoir rafraîchir nos cerveaux. Okay. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. La Bible nous demande de nous soumettre aux magistrats, c'est-à-dire aux juges, et de nous soumettre aux autorités. Aux autorités. D'abord, il y a roi, non? Tu n'as pas parlé de roi. Ça commence avec les rois, non? Tite 3. Je parle de Tite 3 dans Louis II.
Il n'y a pas roi. Ok, on nous dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, c'est-à-dire aux juges et aux autorités. Et aux autorités, ça veut dire les rois, les présidents, les chefs traditionnels même, les chefs de service, les directeurs généraux, les directeurs de service, tous ceux qui sont chefs de service, quiconque occupe position d'autorité. Dans la famille, ce sont les pères et les mères. Donc, le père est en tête, la mère vient ensuite dans la parole de Dieu. On n'a pas dit comme parfois dans certains codes civils, droits, dans nos nations, mais les parents. On ne veut plus dire le père est chef de famille, parce qu'on parle droit des femmes. Vous comprenez ça? Mais quand vous venez maintenant à la Bible, c'est autre chose. Il y a bien un chef dans le foyer, chez Dieu, c'est bien l'homme. Mais dans certaines nations, on a balayé ça. On dit non, on ne peut plus parler de chef de foyer qui est homme. Parce qu'on a constaté sur le terrain qu'il y a des hommes mauvais. Donc on généralise pour tout le monde. Donc on balaye tout ce que Dieu a dit. Donc la parole de Dieu est mise à la poubelle. Mais quand vous êtes chrétien, vous devez faire un choix. Est-ce que vous allez choisir ce que Dieu a dit? Même Dieu dit qu'il n'y a pas de différence. Dans Galates, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Galates chapitre 3. Donc Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que nous devons respecter tout ce qui est justice pour la femme. Donc déjà chez Dieu, c'est même dans la foi de Christ, dans la parole de Dieu, que Dieu a glorifié dans la parole de Christ et Jésus. Jésus est venu libérer tous les captifs, c'est-à-dire les femmes aussi, comme les hommes. Donc, la femme et l'homme devant Dieu ont la même justice. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Mais s'il dit que l'homme est le chef du foyer dans la même Bible, par la bouche de Jésus ou par la bouche de ses apôtres, qui ont l'esprit de Christ et Jésus, après sa mort, sa résurrection, il a envoyé le Saint-Esprit leur a transmis. Et Jésus dit, il va venir, il ne les quittera pas. Donc il enverra son Esprit Saint, qui est un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un comme lui-même. Donc c'est lui-même qui est revenu en esprit, en principe. C'est le même Dieu. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, si tu marches selon la parole que transmet le Saint-Esprit, tu as respecté aussi le Fils comme le Père. La même chose. Pour le Père comme le Fils. Donc, c'est ça, ceux qui sont des chrétiens, on leur enseigne dans la Bible. Le Nouveau Testament. Où est le problème? Donc, pour le chrétien, vous devez savoir que c'est ce que Dieu a dit qui coiffe tout, qui est au-dessus de tout. Donc, si tu es dans la parole de Dieu et tu obéis au Seigneur Jésus-Christ, tu obéis à la parole de Christ et Jésus, tu ne seras pas du tout gêné par quelque loi que ce soit. Tu ne vas pas pratiquer de l'injustice envers la femme quand tu es un homme. Tu vas respecter ses droits. La femme peut faire tout ce que l'homme fait si véritablement il y a femme et femme. Les femmes ne sont pas forcément de même taille. Les femmes ne sont pas forcément de même corpulence, ni même de même caractère, etc., etc. Donc, chaque personne est spécifique. Mais une femme ne peut jamais être un homme ne peut jamais être une femme. Parce qu'on ne peut pas porter les mêmes habits. Dieu l'a même dit. Donc, il y a certaines choses qui nous distinguent, nécessairement. Mais la femme a été créée pour être aide de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Donc, la première personne que Dieu a créée selon la Bible, dans Genèse 1, 2, 3, tout ça, qui parle de la création, c'est bien l'homme. Il a tiré la côte de l'homme pour créer la femme. Donc, il a créé la femme pour être compagne et aide de l'homme. C'est ça. Il n'y a pas de contradiction.
Si tu sais que quelque chose est tiré de toi et c'est ta propre chair, c'est ton propre être, corps, âme et esprit, tu ne peux pas maltraiter ça. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que tous les billets de banque, nous allons les jeter à la poubelle. Ça, ici, vous avez des billets de 5 000, billets de 10 000. Et puis, on arrête des fraudeurs qui ont des faux billets. Et dès qu'on en parle à la télévision, est-ce que vous allez rentrer dans vos chambres si vous avez 1 million dans votre enveloppe ou dans votre sac à main? Vous allez prendre tous les billets que vous avez, vous allez les brûler. Que vous aussi, vous avez des faux billets parce qu'on a parlé de faux billets. Donc, s'il y a un méchant, on ne peut pas dire qu'on va faire une loi qui va être les lois pour punir les méchants qui s'imposent à tout le monde. C'est vraiment impensable. C'est comme ça que nous travaillons. Je ne sais pas ceux qui font le droit, ceux qui font. Moi, je ne comprends rien. C'est comme si il n'y a pas même des cultures. Il y a des cultures avant, même en Afrique, il y a des cultures. On ne peut pas jeter tout ce que nous avons comme culture à la poubelle. On va prendre le code civil d'autres cultures et puis on vient flanquer ça comme ça dans toutes les nations. Ce n'est pas possible. Donc nous avons quand même été créés, hommes et femmes, et nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Donc, si quelqu'un est malade, on a transféré quand même des gens, des grandes personnalités, pour aller se faire soigner en France ou en Allemagne. Certains sont guéris, d'autres périssent. C'est parce que ceux qui sont là-bas, ils peuvent aussi travailler de la même manière sur les corps des Noirs, comme sur les Blancs, comme sur les peaux jaunes, les peaux rouges. Ça veut dire que l'homme, nous sommes tous de la même nature en principe. Amen. Ou bien, ce que je dis n'est pas vrai. Les mêmes organes. Nous avons la même intelligence, nous avons le même cerveau. Nous avons les mêmes mémoires. Nous pouvons aussi réfléchir. Donc, si nous sommes des hommes, nous avons la capacité d'aller à la source des informations. La Bible aussi, c'est une bonne source d'informations. Il y a des choses précieuses dedans. Je connais des docteurs en droit, des docteurs en économie, des docteurs en sciences physiques, des docteurs en chimie. Je connais même des médecins, des grands professeurs. Ils sont les meilleurs hommes de foi, les meilleurs hommes de Dieu. Ils connaissent même Dieu mieux que ceux qui prétendent qu'ils sont des apôtres comme nous. Ils connaissent Dieu mieux que nous. Ils sont très érudits, mais ils croient en Dieu. Et ces gens, on ne les écoute pas. On les a mis au placard aussi parce que dès qu'on sait que tu es de Christ, c'est comme si tout ce que tu peux dire n'a rien à voir aujourd'hui avec notre civilisation. Ce n'est pas normal. Je ne crois pas que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la voie de la corruption, de la ruine. Donc, la Bible dit de respecter les autorités. Mais les autorités doivent aussi avoir la foi de Christ. C'est-à-dire au moins tenir compte de la dimension spirituelle de la foi. Même si c'est une foi traditionnelle de nos coutumes, on ne peut pas faire des lois sans respecter les cultures. Ce n'est pas possible. Sans respecter ce que Dieu a établi. Parce que culture de toutes les nations, Dieu s'est révélé dans toutes les nations, dans toutes les cultures. Et c'est ce qui amène même la multiplication des violences, les contestations, les révoltes, les rébellions. Mais ceux qui dirigent, j'ai l'impression, parfois, eux aussi sont totalement aveugles. Dans toutes les nations, sans exception. Donc, on balaye tout ce qui est spirituel. Or, les mêmes personnes, même des philosophes, ont écrit, des gens qui sont des littéraires, des hommes de lettres, ont écrit. Et je crois avoir lu quelque part, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est des gens sages qui ont écrit ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est les mêmes personnes qui ont fait les recherches, qui sont très respectées, qui sont des autorités, qui ont écrit ça. Ça est autorité littéraire ou bien autorité scientifique, etc. On dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Ou bien vous n'avez pas entendu ça une fois? La conscience, c'est ça au niveau de l'esprit. Effectivement, au niveau de l'esprit. L'homme n'est pas que chair, que sang, ou que l'os. Il y a aussi esprit en lui. Nous sommes trois choses. Quand Dieu nous a créés, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, nous ne pouvons pas négliger l'aspect de la conscience et foncer avec seulement notre connaissance du physique. Donc, tout ce qu'on ne peut pas vérifier, tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas, comme on le dit, cartésien, tout ce qu'on ne peut pas démontrer mathématiquement, donc on met ça au placard. Donc tous ceux qui sont des gens qu'on doit considérer, par exemple, si vous négligez vos artistes, vous négligez vos gens qui font la culture, tout ça, mais vous n'allez pas avancer. Parce que tout ça canalise l'économie aussi. C'est tout à fait normal. Et dans la culture, même les traditions, il y a aussi la notion de Dieu. Donc on ne peut pas mettre ça au placard. Donc j'en appelle à la conscience de tous les jeunes, j'en appelle à la conscience de tous les hommes, que nous devons réviser notre position par rapport à Dieu. Dieu ne rejette pas les autorités. Il ne rejette pas les magistrats. Il ne dit pas de les contester. Il faut leur obéir. Mais les autorités aussi doivent reconnaître qu'ils détiennent leur autorité de ce Dieu-là. Autorité sans Dieu, ça conduit à faire le désordre, le mal aussi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous aussi, nous apportons notre petite contribution. Amen. Et maintenant, le verset 3 nous dit, on continue. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Nous étions autrefois insensés. Désobéissants. Égarés. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Vivant dans la méchanceté. Et dans l'envie. Dignes d'être haïs. Dignes d'être haïs. Et nous haïssant les uns les autres. Ça veut dire que personne ne peut se dire qu'il peut faire le bien sans passer par la foi en Jésus-Christ, qui est la vraie foi de Dieu. C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu, source de salut, qui nous délivre du péché. Qui libère d'abord notre esprit, qui libère ensuite notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, notre pensée, qui libère notre volonté des mauvaises décisions, qui libère nos sentiments, des mauvais sentiments, la haine, et qui nous donne le sentiment d'amour les uns pour les autres. Les sentiments, tout ce que nous pouvons avoir comme sentiment, et ensuite émotion, c'est-à-dire quand les choses se passent, comment nous réagissons. Vous voyez par exemple, la moindre chose, c'est ils prennent les armes, ils tuent les autres. C'est ça l'émotion. Lui, comment il a reçu ce qui se passe, si c'est un choc, il réagit en tuant d'autres personnes innocentes. Alors que si cette personne avait été touchée par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, cette personne va rester une personne calme, il ne va pas faire la violence. Donc la personne ne va pas avoir cette émotion négative. La personne va avoir plutôt une meilleure maîtrise d'elle-même. Donc les émotions sont des choses dans l'âme. Et puis les désirs. Donc les mauvais désirs ne viendront pas dans le cœur de quelqu'un qui a renouvelé son intelligence avec les paroles de Christ crucifié et ressuscité. Donc ceux qui enseignent la parole de Christ crucifié, comme nous les apôtres, ou les pasteurs, ou les évangélistes, ou les docteurs de l'Église, ou les prophètes même de l'Église, et tous ceux qui sont les prédicateurs, doivent être soignés. On doit même fixer des avantages pour nous dans les nations.
Parce que nous pacifions mieux le pays que tout le monde. Nous ne sommes pas les ennemis des autorités. Nous sommes plutôt collaborateurs. Nous sommes même à leur service. Nous préparons les âmes à être de bons citoyens. Nous préparons tous les êtres humains à être de bons citoyens dans les nations. Là où il y a des églises, même si c'est des mosquées, il y a même des couvents fétichistes. On amène les gens à craindre Dieu, à freiner leurs mauvaises actions. Donc, ce n'est pas des choses à fermer, ce n'est pas des choses à mettre de côté. C'est aussi important que les supermarchés et le marché d'Avlato. C'est ça notre conviction, en tant que des hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas un homme d'église, je suis un homme de Dieu. C'est-à-dire, je prêche la parole, je vis la parole, et pour moi, c'est très passionnant. Bien que je sois un intellectuel, je peux aborder tous les sujets sur tous les plans intellectuellement, mais quand j'ai découvert Christ, Christ dépasse tout ça pour moi. Christ est très profond et très puissant par sa parole. Alléluia. Alléluia. Je vais foncer un peu. Allons-y. Verset 4. Oui. Hein? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Vous voyez? Alléluia. Lorsque la bonté de Dieu et son amour pour nous les hommes ont été manifestés, Amen. sauvés, ça veut dire il nous a délivrés de la boue du péché. Amen. Il nous a délivrés de toutes les méchancetés. Les révoltes, les contestations, les rébellions, tout ça. Ceux qui sont véritablement touchés par Christ ne se révoltent pas. Amen. Pourquoi on ne va pas favoriser qu'on les enseigne? La meilleure école à faire, c'est les écoles que nous faisons dans les églises. Amen. C'est plus puissant que toutes les écoles. Quand on ouvre les écoles, pourquoi on n'ouvre pas les églises? Mais aller à l'église, ce n'est pas venir danser et puis dire prier. Et puis on dit tout le monde, restez à la maison, dansez chez vous, priez. Non, ce n'est pas la danse. Ce qu'il y a de plus gras et que le monde ne connaît pas. Et l'église même est devenue infidèle puisqu'on ne prêche même pas la parole. On vient, parfois, on fait à peine la parole 20 minutes. Mais on passe des heures dans l'église. On ne fait que crier, on ne fait que déranger les gens qui ne dorment pas. S'ils sont des autorités, les maisons alentour, les gens, vous faites du bruit, ne dorment jamais. Les gens ont cru qu'en criant, en tremblant, en roulant par terre, en vomissant même parfois au sol, on vient ramasser avec des chiffons pour dire démon des puissants. Quelle puissance? C'est démoniaque tout ça. Et c'est ça que les gens affichent au monde, les gens voient. Quand un juge voit ça, un magistrat qui est vraiment un intellectuel, un scientifique voit tout ça, vous croyez qu'il va vous respecter, que vous êtes des gens qui connaissent Dieu? C'est que l'Église s'est égarée avec toutes les démonstrations les plus aberrantes et les gens appellent ça la puissance. Même dans des pays, des gens sont allés pour dire aux gens, il amène un serpent et il va démontrer avec le serpent des choses. Et les gens applaudissent. Qu'est-ce que le serpent vient chercher dans l'église? Hein? Où on se livre à des choses ignobles, hein? À des trafics à travers les églises, tout ça. Et puis maintenant, comment le monde peut vous respecter? Donc, mettons tout ça à la porte. L'église doit balayer d'abord chez soi-même, dans sa chambre, pour pouvoir aller balayer dehors, pour faire l'évangélisation. Donc, nous nous salissons. Lorsque l'Église fait la pédophilie, par exemple, où les gens font jusqu'à parler de l'homosexualité, les gens se marient, les hommes, entre eux, on fait ça à l'Église. Comment les gens peuvent nous respecter? Donc, les dépravations qui sont entrées dans l'Église, la corruption dans l'Église, Satan est entré dans l'Église, c'est ça qui détruit l'Église. Donc, nous devons revenir aux sources, à la parole de Christ crucifié, ressuscité. Nous devons passer du temps dans la parole. Pour moi, étudier la parole,
pendant nos temps d'étude de la parole, pendant 2 heures même, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi quand je me mets à prêcher, je peux prêcher 4 heures de temps. Certains dorment, ils se réveillent, après ils suivent, d'autres dorment, donc chacun à son tour chez le coiffeur. Donc c'est la parole qui est la vie. Donc nous étions aussi méchants, mauvais, tout ce que nous étions. Mais c'est quand nous venons à la parole, la bonté de Dieu et l'amour de Dieu qui a été manifesté, qui est le Christ Jésus manifesté, la grâce de Dieu manifestée, et qui nous enseigne les bonnes paroles. Ces paroles, avec la puissance du Saint-Esprit, nous transforment. Et nous pouvons faire le bien. Sans ça, nous ne pouvons rien. Donc nous ne pouvons pas maintenant juger les autres. Nous étions comme eux. Mais Dieu a eu pitié de nous. Par sa bonté, par son amour. C'est ce que la Bible veut nous dire. Donc nous devons faire preuve d'humilité. Donc c'est aussi un autre aspect du problème que nous avons, que dès que quelqu'un croit en Jésus-Christ, il traite tous les autres du diable. Il les traite de diable. C'est-à-dire, on voit un féticheur et puis tout de suite, on dit que c'est satanique. Tu ne peux pas dire à un féticheur qu'il est satanique. On n'a pas besoin de dire à un féticheur qu'il est satanique. S'il n'est pas encore en Christ Jésus, ne l'appelle pas qu'il est de Satan. Si tu l'appelles qu'il est de Satan, comment tu peux encore lui annoncer que Christ l'aime? On n'a pas besoin de ça. C'est ça qui amène les conflits. Donc nous ne devons pas aller annoncer aux gens que nous détenons toute la puissance et que toute leur puissance est zéro. Il y a des réalités qui nous dépassent. Ils ont aussi des puissances. Mais nous pouvons les amener à la foi. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, il y avait des puissances dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a rejeté tout ça. Donc celui qui ne croit pas en Jésus aujourd'hui, même s'il croit des choses de l'Ancien Testament, il ne va pas aller au ciel. Celui qui est resté sous la loi de Moïse, il ne va pas aller au ciel. Il ne va pas voir le Dieu vrai. Il faut nécessairement croire en Jésus-Christ. Israël a refusé de croire en Jésus et Dieu a divorcé avec Israël. Dieu n'est plus avec les pratiques des rites d'Israël terrestre aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament. Nous devons le comprendre. Nous terminons avec le verset 5. Maman Grace. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non à cause des œuvres de justice que nous avons. Que nous aurions faites. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde, c'est sa pitié. Le pardon qu'il nous a accordé à cause de la mort de Jésus sur la croix et à cause de sa résurrection d'entre les morts. Vas-y. Par le baptême de la régénération. Par la nouvelle naissance, c'est ça. Et baptême de la régénération, c'est-à-dire Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a plongé dans l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous a plongé en lui-même. Et il nous a abreuvé de son Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle baptême de la régénération. C'est ce que Parole de vie a mieux expliqué en parlant de la nouvelle naissance. Allons-y. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire chaque jour, le Saint-Esprit nous renouvelle quand nous lisons la parole de Christ crucifié, ressuscité. Amen. Si tu ne lis pas la parole de Christ crucifié, ressuscité, le Saint-Esprit ne peut pas te renouveler. Mais si tu es en train de lire la loi de Moïse, le Saint-Esprit ne peut pas travailler aussi dans ta vie. Donc il faut aller lire les paroles de Christ qui sont dans les épîtres. C'est ce qu'on appelle la parole de Christ crucifié, ressuscité. Et il y a beaucoup d'explications et Dieu va t'aider à croître dans la grâce. Soyez bénis. Amen. Nous sommes venus à la fin de ce message de ce jour. Soyez vraiment bénis. Amen. Et n'oubliez pas, nous continuerons à vous donner de très bonnes paroles sur la même chaîne Télévision Delta Santé, qui est maintenant sur Canal+. Vous pouvez aller sur la chaîne 261, mais vous pouvez le capter localement aussi. Vous allez sur là où vous captez d'habitude Télévision Delta Santé. Vous suivez ce message tous les dimanches à 17h30.
Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international. Soyez bénis. Nous vous remercions pour votre aimable écoute et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.